aucune exécution, aucun procès de l'histoire n'a connu le retentissement de celui de Jésus, il y a 2000 ans, dans la ville de Jérusalem, occupée par les Romains. Mais depuis, la mort de Jésus est envisagée comme un meurtre plutôt que comme une exécution. D'après les témoignages historiques, 3 personnages sont suspects. Caiaphas, le grand prêtre du temple de Jérusalem. Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée. Et curieusement, Jésus lui-même, sérieusement impliqué dans sa propre mort. Alors, qui est responsable de la mort de Jésus ? Jésus a été jugé et crucifié de manière dramatique, rapide et brutale. Afin d'examiner l'épreuve, il faut se replacer dans le contexte de la semaine fatidique qui a précédé le meurtre de Jésus. Jérusalem, en 30 après Jésus-Christ. Des milliers de pèlerins viennent célébrer les fêtes de Pâques. Jésus, un rebelle de Galilée, fait forte impression. Il entre dans la ville chevauchant un âne, accomplissant ainsi les prophéties anciennes sur la venue du Messie. Le lendemain, dans l'enceinte du grand temple, Jésus attaque les courtiers, qui, selon lui, profanent le lieu saint. Les grands prêtres du temple se réunissent en secret. Ils considèrent Jésus comme une menace envers leur pouvoir et leur autorité. Il doit être neutralisé. Le lendemain, les Romains sont alertés. De leur point de vue, Jésus pourrait être à l'origine d'une insurrection contre l'impérialisme de Rome. Cette nuit-là, il est arrêté dans les jardins de Gethsémanée par les gardiens du temple. Il comparaît devant Caiaphas, le grand prêtre du temple, pour être jugé. Puis, devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. En moins de 24 heures, Jésus est condamné à être crucifié jusqu'à ce que mort s'ensuive. Trois suspects majeurs font l'objet de preuves accablantes. Le premier d'entre eux se nomme Caiaphas. Il est le grand prêtre du temple de Jérusalem. Ses empreintes sont partout. Et il a de bonnes raisons de vouloir la mort de Jésus. Caiaphas est le grand prêtre le plus puissant qu'ait connu la Judée. C'est un homme dont l'influence a beaucoup pesé sur l'histoire de Jérusalem. Il a exercé ses fonctions pendant 18 ans, à un poste que ses prédécesseurs ont rarement occupé plus de 4 années. C'est également un politicien hors pair et un homme capable de coopérer habilement avec les Romains, les maîtres absolus de la Judée. Pour Ellen Bond, Caiaphas est une figure énigmatique. Cette historienne effectue des recherches sur sa vie et a étudié la structure du pouvoir des grands prêtres du temple de Jérusalem, ainsi que les relations qu'ils ont entretenues avec les Romains. Caiaphas est un riche aristocrate de Jérusalem. Il vient d'une bonne famille sacerdotale et a d'excellentes relations. Son statut lui confère un grand prestige à Jérusalem. Il est le grand prêtre du temple de la ville, ce qui le place au sommet de la société judéenne. Bien que la Judée soit sous contrôle romain, les lois civiles et religieuses sont entre les mains du Sanhédrin, le conseil suprême des Juifs.
Il est composé de 71 membres, essentiellement des chefs prêtres, et présidé par Caiaphas, le grand prêtre. Les Romains désignaient un gouverneur, lequel désignait un grand prêtre. Dans le cas présent, il semble que Caiaphas et Ponce Pilate entretenaient des liens très privilégiés. Caiaphas et les autres grands prêtres étaient entièrement soumis à l'approbation des Romains. Et pour disposer de cette approbation, ils devaient s'assurer de maintenir l'ordre dans la société. Si le peuple décide de se ranger derrière Jésus, Caiaphas et les autres grands prêtres risquent de perdre leur statut et leur pouvoir. Une situation susceptible d'entraîner l'agitation et peut-être même la révolution en Judée. Mais leurs craintes sont ailleurs. L'archéologie nous permet de découvrir qu'en dépit de leur statut de prêtre du temple, Caiaphas et ses associés vivent une vie de luxe. James Strange examine avec soin les preuves dont nous disposons, ayant trait aux événements décrits dans les évangiles. Selon lui, il existe des signes archéologiques flagrants qui permettent d'affirmer que Caiaphas et les chefs prêtres de Jérusalem ont vécu confortablement dans la meilleure partie de la ville. Les fouilles les plus intéressantes ont permis de découvrir des maisons dans le quartier juif de Jérusalem. Elles étaient enfouies sous des habitations récentes en pleine rénovation. Ces résidences ont été soigneusement travaillées. Ce sont des gens aisés qui ont vécu là. L'intérieur est richement décoré. Les sols sont en mosaïque, les plafonds sont peints et l'ameublement est d'un grand raffinement. Tout ceci suggère un certain style de vie. Ils disposaient de beaucoup de place et vivaient dans des pièces très spacieuses pour des demeures si anciennes. Lorsque les archéologues effectuent des fouilles sous les sols de ces somptueuses résidences, ils font une découverte encore plus surprenante. Ils exhument un bain rituel. À l'époque, les Juifs s'y plongeaient pour se purifier avant chaque office. Mais ces maisons disposent d'un tel nombre de bains rituels qu'elles n'ont pu appartenir qu'aux grands prêtres. Caiaphas craignait donc de perdre autre chose. En l'occurrence, des revenus lucratifs. D'après la loi juive, la plupart des pèlerins qui se rendent à Jérusalem pour Pâques sont considérés comme impurs. Ainsi, une personne qui avait été au contact d'un cadavre, par exemple, ou une personne qui avait eu des rapports sexuels récents avec une femme pendant ses règles, était censée se purifier. Selon les rites, tout le monde doit être purifié avant de pénétrer dans le temple. L'immersion dans un bain rituel est une garantie de purification. Les prêtres ont disposé ces bains stratégiquement autour de l'enceinte du temple, pour l'usage public. Tout le monde, y compris les plus démunis, doit payer pour ces rituels, qui sont loin d'être bon marché. Ronnie Reich a découvert environ 150 de ces bains autour du temple. C'était une sorte de manie, destinée à introduire de plus en plus d'obligations. Il fallait être pur pour ceci, pur pour cela, et chacune de ces réglementations nécessitait de la part de l'ensemble des pèlerins des milliers de bains rituels supplémentaires. Et c'est pourquoi on trouve un si grand nombre de ces installations. Les bains ont certainement généré des revenus colossaux pour les prêtres. Mais Jésus enseigne que ces rituels de purification élaborés sont inutiles et onéreux.
Le dispositif très élaboré du temple était conçu pour engendrer des revenus, grâce à des moyens aussi simples que la purification ou le pardon des petits péchés. C'était manifestement là le grand sujet de discorde entre Jésus et les grands prêtres. Selon lui, ces rituels sophistiqués n'étaient pas nécessaires pour accéder au royaume de Dieu. Il voulait qu'ils puissent être accessibles aux mendiants, aux pécheurs et à tous ceux qui n'avaient pas les moyens de payer pour les rituels et les sacrifices, afin que le peuple puisse recevoir les grâces de Dieu sans passer par le système du temple. Mais Jésus ne se contente pas de remettre en cause le contrôle que les prêtres exercent sur l'économie. Aux yeux de l'ensemble de la communauté juive, il s'attaque directement à l'autorité de Caïaphas. Caïaphas exerçait un contrôle assez strict sur la vie religieuse des Juifs, non seulement ceux de Jérusalem et de Judée, mais sur l'ensemble de la communauté juive de l'époque. Jésus n'est pas le premier rebelle juif à s'en prendre à Caïaphas. Mais cette fois, le grand prêtre a de bonnes raisons de s'inquiéter. Jésus a choisi la semaine la plus animée de l'année pour défier son autorité. Pâques, la plus grande fête du calendrier juif. Les pèlerins du monde entier affluent vers Jérusalem. Certains viennent même de Babylone et d'Italie. Caïaphas ne peut se permettre d'être humilié devant une telle foule. Si la population de Jérusalem n'a jamais été recensée au moment de Pâques, il est cependant possible d'en faire une estimation grâce au nombre d'agneaux sacrifiés. Joséphus, historien du 1er siècle, relate qu'une année, 255 600 bêtes ont été tuées et consommées à l'occasion des fêtes de Pâques. Il estime qu'un agneau nourrit 10 personnes. Jérusalem pourrait donc accueillir une foule d'environ 2 500 000 fidèles au moment des fêtes de Pâques. La moindre remise en question de l'autorité de Caïaphas aurait des conséquences dévastatrices. Jésus devait sérieusement inquiéter Caïaphas et les chefs prêtres. La venue d'un prédicateur à Jérusalem au moment de l'affluence de Pâques représentait une menace potentielle. Ils craignaient d'abord l'autorité de Jésus et le fait qu'il dispose d'un grand nombre de disciples qui l'écoutaient, plutôt que d'écouter les grands prêtres. Mais surtout, ils redoutaient l'influence que Jésus risquait d'avoir sur le grand temple. Qu'adviendrait-il si Jésus lançait une sorte de révolte au sein du temple ? Il est vraisemblable que Jésus soit déjà connu de Caïaphas et des grands prêtres. Peu de choses leur échappent dans la ville sainte. Et à Pâques, ils épient certainement ses moindres faits et gestes. C'est un décor explosif pour la suite des événements. C'est dans le temple que Jésus se décide à agir. Il accuse d'extorsion les courtiers et les marchands de colombes destinés au sacrifice et leur reproche de transformer ce lieu sacré en repère de voleurs. Mais son action est aussi un puissant symbole. Jésus affirme que Dieu détruira ce temple et la corruption qui y règne. Les grands prêtres étaient probablement très inquiets de voir une telle manifestation se dérouler dans la cour du temple pendant les fêtes de Pâques. Car c'est en ces lieux qu'ils exerçaient leur influence. Ils étaient les figures sacro-saintes qui effectuaient les sacrifices au nom du peuple entier. Et dans leur esprit, l'action de Jésus constituait un blasphème. C'est un acte d'arrogance. Cet homme s'imagine qu'il peut se rendre au temple et se comporter de la sorte. C'est une insulte, un comportement qui témoigne d'un grand mécontentement envers l'ordre établi. De plus, il intervient en public. Des centaines de témoins ont pu assister à la scène.
C'est un acte très troublant du point de vue de Caiaphas et de son conseil, et qui montre le danger que Jésus représente pour eux. Le meilleur moyen de stigmatiser le danger qu'il représente est sans doute de dire que s'il a pu agir de la sorte, il est impossible de prévoir ce qu'il fera par la suite. Il est peut-être incontrôlable. Et que fait-on d'un individu qu'on ne peut pas contrôler, qui est charismatique et qui a des disciples? On l'arrête. C'est exactement ce que Caiaphas décide de faire. Il convoque les chefs prêtres à une réunion secrète qui se tient chez lui dans la vieille ville. D'après l'Évangile selon Matthieu, Caiaphas les encourage à agir. Jésus doit être tué. Reste à déterminer quand et comment. S'il est tué pendant les fêtes de Pâques, cela risque de déclencher d'importantes émeutes dans la ville. Quel que soit le contenu des discussions, nous savons que Caiaphas a décidé de frapper. C'est le milieu de la nuit, les rues de Jérusalem sont désertes. Les gens, fêtant Pâques chez eux, il peut agir rapidement, en toute discrétion. Dans le jardin de Gethsémanée, sur le mont des Oliviers, Jésus prie tandis que ses disciples se reposent après le repas. Il est interrompu par l'arrivée d'un détachement de gardiens du temple, venus l'arrêter. Caiaphas peut se retrancher derrière la légalité de l'arrestation de Jésus. Il n'a fait qu'ordonner l'interpellation d'un rebelle qui menace l'ordre public. Un motif qui ne trahit pas son intention de l'assassiner. Il fait ensuite passer Jésus en jugement. Mais les experts estiment qu'à ce stade, Caiaphas sort du cadre de la loi. Le soi-disant procès est une véritable mascarade. Le procès de Jésus, tel qu'il est présenté dans les évangiles, est une véritable parodie de justice. Grâce aux écrits de la Mishnah, nous savons certaines choses sur les procès juifs de l'époque. Ils nous donnent une idée assez claire de la manière dont ils devaient être conduits. Rien n'est légal dans le procès de Jésus. Il a lieu la nuit, ce qui est illégal. Il ne se tient pas dans la chambre du conseil habituelle, mais dans la maison du grand prêtre, et qui plus est, un jour de fête, ce qui n'est pas autorisé. Les 4 évangiles sont les seules sources d'informations sur le procès. Leurs versions varient, mais elles renforcent les soupçons sur la manière dont les choses se sont déroulées cette nuit-là. Caiaphas était à la fois président de la cour et procureur. C'est le rôle dévolu à la personne qui convoque le tribunal, et les juges sont là pour garantir en quelque sorte que le procès a été équitable. Il a donc organisé cette mascarade nocturne à laquelle étaient convoqués ses alliés de l'époque. Caiaphas est convaincu de pouvoir inculper Jésus et l'a fait arrêter pour avoir menacé de détruire le temple. Une offense à Dieu et une trahison envers l'État. Jésus est accusé de blasphème et de sédition. Mais il faut des témoins de la scène. D'après la Bible, Caiaphas a trouvé des témoins qui auraient entendu Jésus menacer de détruire le temple. Selon la loi juive, les allégations de l'inculpé doivent être confirmées mot pour mot par 2 témoins de sexe masculin. Mais ces derniers tiennent des propos incohérents et finissent par se contredire. Dans la confusion, ils sont révoqués. Le délit de sédition ne tient plus. Caiaphas est dans l'impasse.
Son souhait était clair. Je veux qu'on le tue. Les témoins n'ont rien donné, pourtant nous le tenions. Il a pourtant menacé de détruire le temple. Il nous a possédés. Voilà ce qu'il a fait. C'est un individu dangereux, c'est pourquoi il faut se débarrasser de lui. Quoi qu'il dise, je vais réclamer sa tête. En convoquant un tribunal, Caiaphas ne cherche qu'à se couvrir. Il pourra toujours dire qu'il ne fait jamais exécuter un suspect arbitrairement, que Jésus a bénéficié d'un procès. Sans témoin, Caiaphas doit changer de tactique. S'il parvient à faire blasphémer Jésus, il pourra l'accuser d'avoir enfreint la loi juive. Il lui demande de but en blanc. Es-tu le fils de Jésus? Es-tu le Messie? La réponse varie selon les évangiles. Il n'y a que dans celui de saint Marc que Jésus répond qu'il est le Messie. Caiaphas déclare que Jésus a blasphémé. Les autres membres de la cour approuvent. La peine encourue est la mort. Ce que Jésus a répondu n'avait que peu d'importance. En le faisant arrêter, Caiaphas avait décidé de le faire exécuter. La manœuvre de Caiaphas paraît irréfutable. Il arrête Jésus, le fait juger par un tribunal irrégulier et le condamne pour des faits d'ordre religieux. Il n'y a qu'un seul problème. La Judée est sous strict contrôle romain. Caiaphas n'a pas le droit de faire exécuter une sentence de mort. Caiaphas a donc bien un mobile, mais ne dispose pas de l'autorité nécessaire. Même s'il brûle d'envie de faire exécuter Jésus, il n'en a pas les moyens. Tout semble l'accabler, mais pour savoir qui a tué Jésus, il faut chercher ailleurs. À l'époque, la Judée est une province juive gouvernée par l'Empire romain. Un seul homme détient le pouvoir, y compris celui de vie ou de mort, le gouverneur romain Ponce Pilate. Pilate commande une troupe de 6000 soldats d'élite. Non loin de là, en Syrie, une garnison de 30 000 hommes est prête à intervenir. À l'époque de Jésus, Rome ne régnait que depuis 25 ans sur la Judée. Son contrôle était encore ténu et incertain. Le rôle de Pilate était de garantir le maintien de l'ordre et le respect des lois. Si cette enquête semble désigner un suspect idéal, c'est bien Ponce Pilate. Après tout, c'est lui qui a fait crucifier Jésus. Pourtant, la Bible tient Pilate pour innocent dans la mort de Jésus. Mais elle ne relate peut-être pas toute l'histoire. En réalité, tous les témoignages qui ne figurent pas dans la Bible dressent un portrait bien différent de Pilate. Selon Philo, historien de l'époque, Pilate est un homme calculateur, cruel et souvent brutal. Il nourrit également une grande aversion pour les Juifs. À tel point qu'il établit son quartier général dans la ville de Césarée, sur la côte méditerranéenne, et non à Jérusalem, la capitale juive. Césarée se trouve à 90 km de Jérusalem, soit à 2 jours et demi de marche. Pilate apparaît comme un personnage arrogant, présomptueux et particulièrement insensible dans sa manière de traiter les Juifs. Il faisait sans doute preuve d'un dédain typiquement romain à l'égard des autres cultures qu'il considérait inférieures à la civilisation romaine. Mais Pilate est tenu de se rendre à Jérusalem pour Pâques.
En tant que gouverneur de Judée, il se doit d'assister à la fête la plus importante du calendrier juif. Pour rendre son séjour moins pénible, Pilate s'y rend en compagnie de son épouse. Pilate devait être particulièrement soucieux de préserver l'ordre et la loi au moment de Pâques. Cette grande fête nationale commémorait le temps où les Israélites avaient rejoint la Terre Sainte depuis l'Égypte, emmenés par leur Dieu, fuyant l'oppression étrangère. Il était donc naturel qu'à cette époque de l'année, le peuple éprouve une certaine hostilité envers le suzerain romain et se sent animé par une sorte d'élan nationaliste. Le joug de l'oppresseur étranger se faisait ressentir, et ce n'est pas par hasard si la plupart des émeutes du 1er siècle ont eu lieu au moment de Pâques. S'il devait y avoir une révolte des Juifs, elle aurait certainement lieu à Jérusalem, probablement dans le Temple. Et Pilate aurait immédiatement écrasé la moindre contestation menaçant l'ordre public. Pilate dispose d'un important réseau d'espions et d'informateurs à travers la ville. Il a dû prendre connaissance de l'incident du Temple et être renseigné sur le nombre croissant des disciples de Jésus, comme il doit savoir que Caiaphas a organisé un procès la nuit précédente et prononcé une sentence de mort. Le soleil se lève au lendemain du procès. Sur ordre de Caiaphas, Jésus comparaît devant Pilate, car seul le gouverneur romain est habilité à faire appliquer la sentence de mort. Pilate est réputé pour avoir fait exécuter des prisonniers sans même les juger. Mais rien ne pouvait le préparer à affronter le cas étrange de Jésus de Nazareth. Caiaphas a condamné Jésus pour avoir blasphémé, un crime selon la loi judaïque, mais en aucun cas selon la loi romaine. Mais au petit matin, le chef d'inculpation a disparu. Caiaphas n'avait aucune raison d'invoquer le blasphème. Il n'avait même pas à le mentionner, parce qu'il savait que Pilate réagirait instantanément à l'autre chef d'accusation, la sédition. Jésus pensait, ou ses disciples pensaient, ou certaines personnes avaient rapporté qu'il était le roi des Juifs. Cela le rendait coupable d'un grand crime contre Rome et ne manquerait pas de le faire exécuter. Pour Pilate, la nouvelle est alarmante. L'affaire a désormais une signification sous la loi romaine. C'est un cas de sédition et de trahison, passible de la peine de mort. Pilate doit agir et au minimum accorder à Jésus le droit d'être entendu. Les procès romains se tiennent en public. Dans l'atmosphère fiévreuse qui règne à Jérusalem en cette période de Pâques, la nouvelle selon laquelle Jésus de Nazareth risque d'être condamné à mort se répand et attire une foule importante. Pilate demande à Jésus s'il se fait appeler roi des Juifs. Jésus lui fait une réponse évasive. N'ayant aucune preuve contre lui, Pilate le déclare innocent. À cet instant précis, le gouverneur romain aurait pu rendre une fin de non-recevoir, mais il doit prendre en compte un facteur inattendu. La foule que le verdict d'innocence fait gronder. Le peuple exige que Jésus soit crucifié. Il se peut que cette foule ait été rassemblée par les chefs prêtres afin de faire pression sur Pilate. Ce dernier est confronté à un dilemme. S'il relâche Jésus, il risque d'y avoir de sérieuses émeutes. Mais pourquoi ferait-il exécuter un homme innocent ? Pilate se trouve dans une impasse, car toutes les sources dont nous disposons, qu'il s'agisse des évangiles ou des écrits de l'historien Joséphus, le décrivent comme un personnage qui ne se soucie guère d'offenser les gens.
En voyant Jésus et en prenant connaissance des rapports concernant ses activités, il lui est apparu évident qu'il ne menait pas une révolution militaire. Pilate déclare alors qu'il n'est pas coupable des chefs d'accusation retenus contre lui. Pilate prend alors une décision qu'il considère comme un coup de maître. Il existe l'amnistie de Pâques qui autorise le gouverneur romain à relâcher un prisonnier. Il demande à la foule de choisir entre Jésus et Barabbas, emprisonné pour meurtre. À ce stade, le dilemme de Pilate est encore plus grand. Dans l'Évangile selon Matthieu, Pilate est rejoint par son épouse profondément attristée. Elle le supplie de ne pas faire de mal à Jésus. Elle lui dit avoir rêvé qu'il était innocent. Mais Pilate est interrompu par les cris de la foule qui réclament que Jésus soit crucifié. Incapable de prendre une décision claire, Pilate cherche à gagner sur les deux tableaux. Il prononce alors une sentence pour le moins singulière. Il déclare Jésus innocent, mais le condamne à mort par crucifixion. Cet acte à lui seul suffit à incriminer Pilate. Pourtant, il se lave symboliquement les mains devant la foule, comme pour décliner sa responsabilité dans la mort de Jésus, lequel est emmené pour être flagellé. Cependant, le fait que Jésus ait été crucifié renforce les soupçons à l'égard de Pilate. Pour sa défense, Pilate pourrait avancer qu'il est de son devoir en tant que gouverneur romain de faire exécuter les rebelles qui menacent l'État. Alors, Ponce Pilate est-il l'homme qui a tué Jésus? Il en a l'autorité, mais le mobile incombe à Caiaphas. Pilate ordonne l'exécution, sous la pression de la foule qui réclame la crucifixion. Il est donc impossible de l'incriminer. Mais il y a un autre suspect. Un homme qui est au cœur de l'action à chacune des étapes et dont de nombreux experts sont convaincus qu'il est, plus que quiconque, le véritable responsable de la mort de Jésus. Afin d'examiner les preuves, revenons quelques jours en arrière, au début de la semaine de Pâques. Comme des centaines d'autres pèlerins, Jésus se rend à Jérusalem. Son arrivée appartient désormais à la légende. Il entre dans la ville sainte, chevauchant un âne. À première vue, rien d'exceptionnel. Mais les faits sont plus complexes qu'il n'y paraît, car l'action de Jésus est particulièrement provocatrice. Depuis l'époque de Moïse, les écrits hébreux prédisent l'arrivée d'un grand Messie, un chef puissant, désigné par Dieu, qui amènerait un âge d'or, la défaite du mal et un nouveau royaume de Dieu sur terre. Un des prophètes, Zacharie, a prédit que le Messie entrerait dans Jérusalem chevauchant un âne. Exactement ce qu'a fait Jésus. Jésus arrive à une époque où différents pans de l'histoire d'Israël commencent à se dessiner et il se retrouve au cœur de l'action. La prophétie qu'il semble réaliser délibérément concerne le véritable roi d'Israël, le Messie, qui vient enfin parmi les siens et qui sera l'envoyé de Dieu pour sauver Israël. Jésus semble donc vouloir dire que ces fêtes de Pâques correspondent à son avènement. Il se révèle enfin comme le vrai Messie,
Il s'agit donc surtout de sa propre perception de la place qu'il occupe dans les plans de Dieu à ce moment précis. Le dernier suspect n'est autre que Jésus lui-même. Il existe tout un ensemble de preuves qui suggèrent que chacun de ses actes a été délibérément planifié et qu'il savait quelles en seraient les conséquences. Aussi controversée soit-elle, son entrée triomphante dans Jérusalem n'est pas de nature à le faire exécuter. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Depuis des années, les courtiers et autres marchands d'animaux de sacrifice exercent leur commerce dans la cour du temple. La semaine de Pâques est l'époque la plus florissante et la plus lucrative de l'année. C'est aussi la période durant laquelle les Juifs du monde entier payent la taxe annuelle au profit du temple de Jérusalem. Mais le taux de change ne leur est pas favorable. En déclarant que le temple est un lieu de prière et non un repère de voleurs, Jésus accomplit l'acte le plus provocateur de toute la Semaine sainte. C'est une attaque contre l'activité commerciale des courtiers, mais surtout une attaque symbolique contre le temple même. Nous pouvons être certains que Jésus connaissait les risques qu'il encourait et leurs conséquences potentielles. Il savait ce que représentait le fait de proclamer la destruction du temple et l'avènement d'un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Il savait qu'il risquait de se faire arrêter, juger, condamner et exécuter. L'hypothèse selon laquelle Jésus serait complice à part entière de son propre destin devient de plus en plus plausible au fil des jours de cette semaine dramatique. À la suite de son altercation avec les courtiers du temple, Jésus aurait pu quitter Jérusalem et éviter les ennuis. Mais il décide de rester dans la ville sainte pour fêter Pâques avec ses disciples. Certains signes permettent d'affirmer que Jésus sait, lors de son dernier repas, que son sort est scellé. Tandis qu'il partage son repas avec ses disciples, Jésus décrit le pain qu'il mange comme sa chair et le vin qu'il boive comme son sang. Jésus semble prédire sa propre mort et tout mettre en œuvre pour qu'elle intervienne le plus vite possible. Son action suivante ne fait que confirmer cette idée. Jésus identifie celui qui le trahira. Judas Iscariote, un des disciples qu'il a lui-même choisi. Dans un des évangiles, Jésus dit à Judas, « Fais ce que tu dois faire, mais fais-le vite. » La détermination avec laquelle Jésus s'expose systématiquement au danger suggère qu'il a pu traverser une sorte de crise. Mais il faut se souvenir qu'il est intimement persuadé d'être en mission pour Dieu. Les évangiles nous révèlent à plusieurs reprises que la famille de Jésus est persuadée qu'il a perdu la raison. Une version confirmée par certains de ceux qui ont suivi son enseignement et ont refusé de le suivre, le croyant fou. Mais lorsqu'on se retrouve jugé pour un crime passible de la peine de mort à cause de cette vision, de cette vocation qui est la sienne, on doit se poser la question suivante. Et si je m'étais trompé ? Je suis convaincu que Jésus a dû se poser cette question à maintes reprises au cours de sa vie et à chaque fois aboutir à la même conclusion. Non, cela peut paraître insensé, mais c'est ce que je dois faire.
Il y a un dernier incident survenu cette nuit-là qui confirme que Jésus est parfaitement conscient de ce qu'il fait. À l'issue du dernier repas, il se rend avec ses disciples dans le jardin de Gethsémanée, aux portes de la ville. Les évangiles disent que là, pour la première fois, Jésus se met à douter de son destin. L'événement est décrit comme l'agonie de Jésus. Il demande à Dieu de lui épargner le terrible destin qui l'attend. C'est là qu'est révélée la complicité de Jésus dans la préméditation de sa propre mort. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus transpire des gouttes de sang qui tombent à ses pieds. Les savants ont toujours considéré qu'il s'agissait d'un détail inventé par l'auteur de l'Évangile, un procédé littéraire destiné à exprimer l'angoisse de Jésus. Mais la science médico-légale permet de suggérer que de tels faits ont pu se produire. Preuve, s'il en est, que Jésus connaissait le destin qui l'attendait. Les médecins se réfèrent au fait que chacune des glandes sudoripares présentes dans notre corps sont alimentées par de petits vaisseaux capillaires. Sous l'effet du stress, ces vaisseaux peuvent éclater et le sang peut s'écouler dans la transpiration pour constituer un mélange de sueur et de sang. Le terme médical est l'hématidrose, de la sueur de sang. Quand on lit l'Évangile selon Luc, on apprend que Jésus a sué du sang. Cela ne me surprend pas. On sait depuis longtemps qu'il existe un lien entre le corps et l'esprit, et lorsqu'on est soumis à un stress important, il se manifeste sous une forme ou une autre. Concernant Jésus, il s'agissait d'une forme rare, mais stimulée par le stress. Et la situation qu'il a vécue dans le jardin, au moment d'être emmené pour être jugé, l'a soumis à un stress intense qui, en l'occurrence, s'est manifesté par une forme rare de sueur de sang. L'idée selon laquelle Jésus aurait été complice de sa propre mort peut se discuter. Mais les faits sont là. À plusieurs reprises, il a l'occasion de quitter Jérusalem. Mais à chaque fois, il refuse de choisir la solution de facilité. Au cours de cette semaine funeste, il ne tente à aucun moment de s'enfuir. Il tient ferme. Judas l'embrasse et le trahit, prélude au terrible dénouement. Tout ce qu'il a fait depuis le premier jour aux portes de Jérusalem, comme chacun de ses actes, semble être l'accomplissement d'une destinée. Les preuves à l'encontre de Jésus sont lourdes. Mais bien qu'il se soit mis en danger, il ne s'est pas donné la mort. D'autres s'en sont chargés à sa place. Revoyons l'ensemble des preuves. Caiaphas, le premier suspect, souhaite la mort de Jésus. Il le considère comme une menace contre son pouvoir religieux et son mode de vie privilégié. Il organise un procès truqué et déclare Jésus coupable de blasphème. Caiaphas, bien sûr, est coupable. Il est tout désigné. C'est lui qui a pris la décision. Selon moi, c'est lui le responsable. Pilate a peut-être joué un rôle involontaire dans ce crime. À ses yeux, Jésus ne représente pas une menace. Il le déclare innocent. Mais Pilate détient l'autorité suprême. C'est lui qui ordonne l'exécution de Jésus. N'oublions pas que Pilate, le gouverneur romain, l'a déclaré coupable et condamné à mort. Il doit endosser cette responsabilité. Dernier suspect, Jésus. Il savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait.
Il a délibérément provoqué Caiaphas à travers ses actes. Il n'a jamais tenté de s'enfuir et a refusé de se défendre lors de son procès. Jésus est parvenu à ses fins, l'accomplissement de sa destinée. En fin de compte, Jésus est responsable de sa crucifixion, parce qu'il était ardemment convaincu que c'était la volonté de Dieu qu'il meure sur la croix. Alors, qui est responsable de la mort de Jésus ? Cela paraît évident à la lumière des preuves qui accablent les trois suspects. Évident, mais loin d'être simple. Ils sont tous responsables. Ils sont tous les trois coupables, mais chacun à sa manière. Pilate est sans conteste un personnage incriminable. Il a du sang sur les mains et il le sait. Caiaphas est également coupable. C'est un vieux politicien rusé qui envoie un innocent à la mort. Quant à Jésus, je ne dirais pas qu'il est véritablement coupable. Il est fidèle à sa vocation, bien qu'elle le conduise à sa mort. Ponce Pilate a tué Jésus, mais il a bénéficié d'aide, celle de Caiaphas et des prêtres du temple qui ont accusé Jésus. Caiaphas doit donc répondre de cette complicité. Pilate a également bénéficié de l'aide de Jésus, qui a pris un très grand risque en proclamant son message et en a subi les conséquences. Les Romains sont maîtres dans l'art de la crucifixion. L'exécution publique de Jésus est destinée à servir d'exemple pour Jérusalem. D'après les évangiles, la mère de Jésus a été conduite auprès de son fils. Les disciples se sont dispersés, craignant sans doute pour leur vie. Ils risquaient d'être les prochains sur la liste. Après 6 heures passées sur la croix, Jésus est déclaré mort. Un des chapitres de la vie de Jésus touche à sa fin, mais l'histoire est loin d'être terminée. Comment l'histoire relate-t-elle le destin des trois suspects ? Pilate sera rappelé à Rome, où il doit être jugé pour son attitude brutale envers les Juifs. Mais l'empereur Tiberius mourra et le procès de Pilate n'aura jamais lieu. On suppose qu'il s'est suicidé en 37 après Jésus-Christ, peu de temps après la crucifixion. Caiaphas sera démis de ses fonctions peu après la mort de Jésus et coulera des jours paisibles dans sa ferme près de Galilée. Il est inhumé à Talpiote, dans Jérusalem. Jésus demeurera à jamais une figure majeure de l'histoire de l'humanité et de la foi religieuse. Aucune exécution, aucun procès de l'histoire n'a connu le retentissement de celui de Jésus, il y a 2000 ans, dans la ville de Jérusalem, occupée par les Romains. Mais depuis, la mort de Jésus est envisagée comme un meurtre plutôt que comme une exécution. D'après les témoignages historiques, 3 personnages sont suspects. Caiaphas, le grand prêtre du temple de Jérusalem. Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée.
Et curieusement, Jésus lui-même, sérieusement impliqué dans sa propre mort. Alors, qui est responsable de la mort de Jésus ? Jésus a été jugé et crucifié de manière dramatique, rapide et brutale. Afin d'examiner les preuves, il faut se replacer dans le contexte de la semaine fatidique qui a précédé le meurtre de Jésus. Jérusalem, en 30 après Jésus-Christ. Des milliers de pèlerins viennent célébrer les fêtes de Pâques. Jésus, un rebelle de Galilée, fait forte impression. Il entre dans la ville chevauchant un âne, accomplissant ainsi les prophéties anciennes sur la venue du Messie. Le lendemain, dans l'enceinte du grand temple, Jésus attaque les courtiers, qui, selon lui, profanent le lieu saint. Les grands prêtres du temple se réunissent en secret. Ils considèrent Jésus comme une menace envers leur pouvoir et leur autorité. Il doit être neutralisé. Le lendemain, les Romains sont alertés. De leur point de vue, Jésus pourrait être à l'origine d'une insurrection contre l'impérialisme de Rome. Cette nuit-là, il est arrêté dans les jardins de Gethsémanée par les gardiens du temple. Il comparaît devant Caiaphas, le grand prêtre du temple, pour être jugé. Puis, devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. En moins de 24 heures, Jésus est condamné à être crucifié jusqu'à ce que mort s'ensuive. Trois suspects majeurs font l'objet de preuves accablantes. Le premier d'entre eux se nomme Caiaphas. Il est le grand prêtre du temple de Jérusalem. Ses empreintes sont partout. Et il a de bonnes raisons de vouloir la mort de Jésus. Caiaphas est le grand prêtre le plus puissant qu'ait connu la Judée. C'est un homme dont l'influence a beaucoup pesé sur l'histoire de Jérusalem. Il a exercé ses fonctions pendant 18 ans, à un poste que ses prédécesseurs ont rarement occupé plus de 4 années. C'est également un politicien hors pair et un homme capable de coopérer habilement avec les Romains, les maîtres absolus de la Judée. Pour Ellen Bond, Caiaphas est une figure énigmatique. Cette historienne effectue des recherches sur sa vie et a étudié la structure du pouvoir des grands prêtres du temple de Jérusalem, ainsi que les relations qu'ils ont entretenues avec les Romains. Ce qui est illégal. Il ne se tient pas dans la chambre du conseil habituelle, mais dans la maison du grand prêtre, et qui plus est, un jour de fête, ce qui n'est pas autorisé. Les 4 évangiles sont les seules sources d'informations sur le procès. Leurs versions varient, mais elles renforcent les soupçons sur la manière dont les choses se sont déroulées cette nuit-là. Caiaphas était à la fois président de la cour et procureur. C'est le rôle dévolu à la personne qui convoque le tribunal, et les juges sont là pour garantir, en quelque sorte, que le procès a été équitable. Il a donc organisé cette mascarade nocturne à laquelle étaient convoqués ses alliés de l'époque. Caiaphas est convaincu de pouvoir inculper Jésus et l'a fait arrêter pour avoir menacé de détruire le temple. Une offense à Dieu et une trahison envers l'État. Jésus est accusé de blasphème et de sédition. Mais il faut des témoins de la scène.
D'après la Bible, Caiaphas a trouvé des témoins qui auraient entendu Jésus menacer de détruire le temple. Selon la loi juive, les allégations de l'inculpé doivent être confirmées mot pour mot par 2 témoins de sexe masculin. Mais ces derniers tiennent des propos incohérents et finissent par se contredire. Dans la confusion, ils sont révoqués. Le délit de sédition ne tient plus. Caiaphas est dans l'impasse. Son souhait était clair. Je veux qu'on le tue. Les témoins n'ont rien donné, pourtant nous le tenions. Il a pourtant menacé de détruire le temple. Il nous a possédés. Voilà ce qu'il a fait. C'est un individu dangereux, c'est pourquoi il faut se débarrasser de lui. Quoi qu'il dise, je vais réclamer sa tête. En convoquant un tribunal, Caiaphas ne cherche qu'à se couvrir. Il pourra toujours dire qu'il ne fait jamais exécuter un suspect arbitrairement, que Jésus a bénéficié d'un procès. Sans témoin, Caiaphas doit changer de tactique. S'il parvient à faire blasphémer Jésus, il pourra l'accuser d'avoir enfreint la loi juive. Il lui demande de but en blanc. Es-tu le fils de Jésus? Es-tu le Messie? La réponse varie selon les évangiles. Il n'y a que dans celui de saint Marc que Jésus répond qu'il est le Messie. Caiaphas déclare que Jésus a blasphémé. Les autres membres de la cour approuvent. La peine encourue est la mort. Ce que Jésus a répondu n'avait que peu d'importance. En le faisant arrêter, Caiaphas avait décidé de le faire exécuter. La manœuvre de Caiaphas paraît irréfutable. Il arrête Jésus, le fait juger par un tribunal irrégulier et le condamne pour des faits d'ordre religieux. Il n'y a qu'un seul problème. La Judée est sous strict contrôle romain. Caiaphas n'a pas le droit de faire exécuter une sentence de mort. Caiaphas a donc bien un mobile, mais ne dispose pas de l'autorité nécessaire. Même s'il brûle d'envie de faire exécuter Jésus, il n'en a pas les moyens. Tout semble l'accabler, mais pour savoir qui a tué Jésus, Caiaphas est un riche aristocrate de Jérusalem. Il vient d'une bonne famille sacerdotale et a d'excellentes relations. Son statut lui confère un grand prestige à Jérusalem. Il est le grand prêtre du temple de la ville, ce qui le place au sommet de la société judéenne. Bien que la Judée soit sous contrôle romain, les lois civiles et religieuses sont entre les mains du Sanhédrin, le conseil suprême des Juifs. Il est composé de 71 membres, essentiellement des chefs prêtres, et présidé par Caiaphas, le grand prêtre. Les Romains désignaient un gouverneur, lequel désignait un grand prêtre. Dans le cas présent, il semble que Caiaphas et Ponce Pilate entretenaient des liens très privilégiés. Caiaphas et les autres grands prêtres étaient entièrement soumis à l'approbation des Romains. Et pour disposer de cette approbation, ils devaient s'assurer de maintenir l'ordre dans la société. Si le peuple décide de se ranger derrière Jésus, Caiaphas et les autres grands prêtres risquent de perdre leur statut et leur pouvoir. Une situation susceptible d'entraîner l'agitation et peut-être même la révolution en Judée. Mais leurs craintes sont ailleurs. L'archéologie nous permet de découvrir qu'en dépit de leur statut de prêtre du temple, Caiaphas et ses associés vivent une vie de luxe. James Strange examine avec soin les preuves dont nous disposons, ayant trait aux événements décrits dans les évangiles.
Selon lui, il existe des signes archéologiques flagrants qui permettent d'affirmer que Caiaphas et les chefs prêtres de Jérusalem ont vécu confortablement dans la meilleure partie de la ville. Les fouilles les plus intéressantes ont permis de découvrir des maisons dans le quartier juif de Jérusalem. Elles étaient enfouies sous des habitations récentes en pleine rénovation. Ces résidences ont été soigneusement travaillées. Ce sont des gens aisés qui ont vécu là. L'intérieur est richement décoré. Les sols sont en mosaïque, les plafonds sont peints et l'ameublement est d'un grand raffinement. Tout ceci suggère un certain style de vie. Ils disposaient de beaucoup de place et vivaient dans des pièces très spacieuses pour des demeures si anciennes. Lorsque les archéologues effectuent des fouilles sous les sols de ces somptueuses résidences, ils font une découverte encore plus surprenante. Ils exhument un bain rituel. À l'époque, les Juifs s'y plongeaient pour se purifier avant chaque office. Mais ces maisons disposent d'un tel nombre de bains rituels qu'elles n'ont pu appartenir qu'aux grands prêtres. Caiaphas craignait donc de perdre autre chose. En l'occurrence, des revenus lucratifs. D'après la loi juive, la plupart des pèlerins qui se rendent à Jérusalem pour Pâques sont considérés comme impurs. Ainsi, une personne qui avait été au contact d'un cadavre, par exemple, ou une personne qui avait eu des rapports sexuels récents avec une femme pendant ses règles, était censée se purifier. Selon les rites, tout le monde doit être purifié avant de pénétrer dans le temple. L'immersion dans un bain rituel est une garantie de purification. Les prêtres ont disposé ces bains stratégiquement autour de l'enceinte du temple, pour l'usage public. Tout le monde, y compris les plus démunis, doit payer pour ces rituels, qui sont loin d'être bon marché. René Reich a découvert environ 150 de ces bains autour du temple. C'était une sorte de manie, destinée à introduire de plus en plus d'obligations. Il fallait être pur pour ceci, pur pour cela, et chacune de ces réglementations nécessitait de la part de l'ensemble des pèlerins des milliers de bains rituels supplémentaires. Et c'est pourquoi on trouve un si grand nombre de ces installations. Les bains ont certainement généré des revenus colossaux pour les prêtres. Mais Jésus enseigne que ces rituels de purification élaborés sont inutiles et onéreux. Le dispositif très élaboré du temple était conçu pour engendrer des revenus, grâce à des moyens aussi simples que la purification ou le pardon des petits péchés. C'était manifestement là le grand sujet de discorde entre Jésus et les grands prêtres. Selon lui, ces rituels sophistiqués n'étaient pas nécessaires pour accéder au royaume de Dieu. Il voulait qu'ils puissent être accessibles aux mendiants, aux pécheurs et à tous ceux qui n'avaient pas les moyens de payer pour les rituels et les sacrifices, afin que le peuple puisse recevoir les grâces de Dieu sans passer par le système du temple. Mais Jésus ne se contente pas de remettre en cause le contrôle que les prêtres exercent sur l'économie. Aux yeux de l'ensemble de la communauté juive, il s'attaque directement à l'autorité de Caiaphas. Caiaphas exerçait un contrôle assez strict sur la vie religieuse des Juifs, non seulement ceux de Jérusalem et de Judée, mais sur l'ensemble de la communauté juive de l'époque. Jésus n'est pas le premier rebelle juif à s'en prendre à Caiaphas. Mais cette fois, le grand prêtre a de bonnes raisons de s'inquiéter.
Jésus a choisi la semaine la plus animée de l'année pour défier son autorité. Pâques, la plus grande fête du calendrier juif. Les pèlerins du monde entier affluent vers Jérusalem. Certains viennent même de Babylone et d'Italie. Cayaphas ne peut se permettre d'être humilié devant une telle foule. Si la population de Jérusalem n'a jamais été recensée au moment de Pâques, il est cependant possible d'en faire une estimation grâce au nombre d'agneaux sacrifiés. Joséphus, historien du 1er siècle, relate qu'une année, 255 600 bêtes ont été tuées et consommées à l'occasion des fêtes de Pâques. Il estime qu'un agneau nourrit 10 personnes. Jérusalem pourrait donc accueillir une foule d'environ 2 500 000 fidèles au moment des fêtes de Pâques. La moindre remise en question de l'autorité de Cayaphas aurait des conséquences dévastatrices. Jésus devait sérieusement inquiéter Cayaphas et les chefs prêtres. La venue d'un prédicateur à Jérusalem au moment de l'affluence de Pâques représentait une menace potentielle. Ils craignaient d'abord l'autorité de Jésus et le fait qu'il dispose d'un grand nombre de disciples qui l'écoutaient, plutôt que d'écouter les grands prêtres. Mais surtout, ils redoutaient l'influence que Jésus risquait d'avoir sur le grand temple. Qu'adviendrait-il si Jésus lançait une sorte de révolte au sein du temple? Il est vraisemblable que Jésus soit déjà connu de Cayaphas et des grands prêtres. Peu de choses leur échappent dans la ville sainte. Et à Pâques, ils épient certainement ses moindres faits et gestes. C'est un décor explosif pour la suite des événements. C'est dans le temple que Jésus se décide à agir. Il accuse d'extorsion les courtiers et les marchands de colombes destinés au sacrifice et leur reproche de transformer ce lieu sacré en repère de voleurs. Mais son action est aussi un puissant symbole. Jésus affirme que Dieu détruira ce temple et la corruption qui y règne. Les grands prêtres étaient probablement très inquiets de voir une telle manifestation se dérouler dans la cour du temple pendant les fêtes de Pâques. Car c'est en ces lieux qu'ils exerçaient leur influence. Ils étaient les figures sacro-saintes qui effectuaient les sacrifices au nom du peuple entier. Et dans leur esprit, l'action de Jésus constituait un blasphème. C'est un acte d'arrogance. Cet homme s'imagine qu'il peut se rendre au temple et se comporter de la sorte. C'est une insulte, un comportement qui témoigne d'un grand mécontentement envers l'ordre établi. De plus, il intervient en public. Des centaines de témoins ont pu assister à la scène. C'est un acte très troublant du point de vue de Cayaphas et de son conseil, et qui montre le danger que Jésus représente pour eux. Le meilleur moyen de stigmatiser le danger qu'il représente est sans doute de dire que s'il a pu agir de la sorte, il est impossible de prévoir ce qu'il fera par la suite. Il est peut-être incontrôlable. Et que fait-on d'un individu qu'on ne peut pas contrôler, qui est charismatique et qui a des disciples? On l'arrête. C'est exactement ce que Cayaphas décide de faire. Il convoque les chefs prêtres à une réunion secrète qui se tient chez lui dans la vieille ville. D'après l'Évangile selon Matthieu, Cayaphas les encourage à agir. Jésus doit être tué. Reste à déterminer quand et comment. S'il est tué pendant les fêtes de Pâques, cela risque de déclencher d'importantes émeutes dans la ville. Quel que soit le contenu des discussions, nous savons que Cayaphas a décidé de frapper. C'est le milieu de la nuit, les rues de Jérusalem sont désertes. Les gens,
fait en Pâques chez eux, il peut agir rapidement, en toute discrétion. Dans le jardin de Gethsémanée, sur le mont des Oliviers, Jésus prie tandis que ses disciples se reposent après le repas. Il est interrompu par l'arrivée d'un détachement de gardiens du temple, venus l'arrêter. Caiaphas peut se retrancher derrière la légalité de l'arrestation de Jésus. Il n'a fait qu'ordonner l'interpellation d'un rebelle qui menace l'ordre public. Un motif qui ne trahit pas son intention de l'assassiner. Il fait ensuite passer Jésus en jugement. Mais les experts estiment qu'à ce stade, Caiaphas sort du cadre de la loi. Le soi-disant procès est une véritable mascarade. Le procès de Jésus, tel qu'il est présenté dans les évangiles, est une véritable parodie de justice. Grâce aux écrits de la Mishnah, nous savons certaines choses sur les procès juifs de l'époque. Ils nous donnent une idée assez claire de la manière dont ils devaient être conduits. Rien n'est légal dans le procès de Jésus. Il a lieu la nuit.